Madame, monsieur, bonsoir, il est 19h, bienvenue dans cette édition. Au sommaire de votre journal ce soir, la rentrée de près de 120 000 étudiants de la ville rose et coup de projecteur sur la clé, la caution locative étudiante. La mobilisation des travailleurs sociaux du Conseil général, ils protestent contre l'arrêt de la prise en charge des jeunes migrants de 19 ans, on y revient dans un instant. Enfin, les rouges et noirs pas très en forme en cette rentrée, ils se sont inclinés sur la pelouse de Brive samedi, compte rendu de la rencontre dans ce journal. C'est donc la rentrée pour les quelques 120 000 étudiants de Toulouse. La ville rose, probablement la ville étudiante par excellence. Les étudiants représentent en effet près de 20% de notre population. On s'arrête ce soir sur la nouveauté de cette rentrée 2014, la clé, la caution locative étudiante. Il s'agit là d'une garantie de l'État qui permet aux étudiants dépourvus de garants personnels de faciliter leur accès à un logement. Et c'était une promesse du gouvernement. Eh bien, elle a été tenue. Geneviève Fiorasso, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, a annoncé aujourd'hui la généralisation de cette caution locative étudiante. À Toulouse, ce n'est pas une révolution. Les étudiants dans notre ville sont déjà bien encadrés, comme nous l'explique François Guerle. En cette période de rentrée, c'est l'effervescence au Crous. Le parc de 10 000 logements est déjà complet. 1500 étudiants sont sur liste d'attente. L'annonce du dispositif clé est donc passée presque inaperçue, d'autant plus qu'il prendra le relais au 1er octobre de la garantie étudiant, système similaire déjà mis en place par la région Midi-Pyrénées. Ça va nous permettre à l'étudiant, comme c'était déjà le cas avec le dispositif mis en place par la région, de garantir au bailleur, et à n'importe quel bailleur, la possibilité pour l'étudiant d'avoir un loyer qui soit couvert. Auparavant, le montant du loyer maximum était de 400 € sur les villes autres que Paris. Ce montant a été porté à 500 €. 500 € de cautionnement pour le dispositif clé. Une avancée bien accueillie par les syndicats étudiants, mais pour l'UNEF, c'est une avancée incomplète si l'encadrement des loyers ne va pas de pair. Ce gouvernement, avec cette mesure, il prend une décision qui est encourageante et qui est plutôt satisfaisante, alors qu'il y a quelques jours, on apprenait que justement l'encadrement des loyers ne serait pas appliqué ou uniquement dans les villes qui se porteraient volontaires. Et donc ça, nous, on trouve ça très discriminant, parce que d'un côté, on a un dispositif avec un montant maximum qui serait de 500 € sur Toulouse, sauf que si d'un autre côté, on n'a pas l'encadrement des loyers, je pense qu'à l'UNEF, on pense que c'est un problème du coup de cohérence. L'encadrement des loyers, mesure phare du programme Hollande, est désormais cantonné à Paris. Bonne nouvelle cependant, en cette rentrée à Toulouse, on enregistre 15% de baisse sur le prix des locations des studios à 435 € en moyenne. Au chapitre social, 3e jour de mobilisation des travailleurs sociaux devant le Conseil général de Haute-Garonne. Ils protestent contre l'arrêt de la prise en charge des placements pour les migrants de moins de 19 ans. Une décision prise le mois dernier par le Conseil général. Le risque, c'est l'arrêt des projets de ces jeunes migrants qui pourraient, selon les travailleurs sociaux, se retrouver ainsi tout simplement à la rue. Les explications de Pascal Soler et d'Alain Sora tout de suite. Le Conseil général assure le suivi des jeunes mineurs isolés étrangers, c'est-à-dire des jeunes sans papier. À ce titre, il subvient à leurs besoins comme l'hébergement, la nourriture et les frais de scolarité. L'âge maximum de prise en charge de ces jeunes a été abaissé de 21 ans à 19 ans. À partir de là, ils doivent se débrouiller seuls avec une allocation provisoire de 610 € pendant 3 mois et éventuellement une aide éducative à domicile. Mais sans papier, impossible de trouver un hébergement et de s'insérer dans la société. C'est des jeunes qui sont pris en charge par des maisons d'enfants, des foyers, qui sont payés par le Conseil général à travers un prix de journée pour les recevoir. À partir du moment où cette aide cesse, les structures ont ordre de mettre les gens simplement à la rue. Il y a une mobilisation importante dans certaines maisons d'enfants qui fait que des éducateurs, des équipes éducatives et certains directeurs se sont opposés à mettre les enfants à la rue. Donc ils leur ont proposé un dispositif un petit peu particulier pour pas qu'ils se retrouvent sous les ponts. Mais certains d'ores et déjà sont à la rue, clairement et simplement. Soit ils vont tomber dans de mauvaises mains, soit leur situation de toute façon va se dégrader. Puis certains sont sous le coup d'une reconduite à la frontière. C'est le cas de ce jeune Tunisien de 20 ans en France depuis 3 ans et demi en attente de régularisation. Il avait foi en un avenir meilleur. Il est actuellement en stage. Pour lui, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Le jour que je suis rentré en France, j'étais placé au foyer, j'étais placé dans des lycées, j'obtenais mon brevet, mon titre professionnel, serveur. Franchement, j'ai tout fait. Et alors que j'avais le choix d'être un dealer ou un braqueur, mais non. Parce que je ne vais pas réussir avec ça. Et j'ai ni un récépissé, ni une carte de séjour, ni rien. C'est-à-dire pour l'instant,
Même si je me fais contrôler aujourd'hui ou le lendemain, ça peut risquer le bled. De son côté, le Conseil général explique que cette mesure est liée aux restrictions budgétaires que subissent les collectivités territoriales. J'ai saisi le ministre de l'Intérieur pour qu'il envisage une politique parce que tous mes autres collègues des conseils généraux ayant décidé de ne plus rien faire, tout le monde vient dans le département de la Haute-Garonne. C'est pour moi un très grand honneur, mais une charge que je ne peux plus supporter financièrement. Dans le département, une cinquantaine de jeunes migrants sont concernés par l'arrêt des accueils provisoires jeunes majeurs pour les plus de 19 ans. 10 d'entre eux ont déposé un recours au tribunal administratif. Voilà, et puis une délégation a été reçue en début d'après-midi au Conseil général. Suite à ce rendez-vous, le président Izard a obtenu une entrevue en préfecture demain matin, lors de laquelle il entend demander aux services de l'État d'assumer leurs responsabilités sur ce dossier. Le collectif des travailleurs sociaux poursuit quant à lui sa mobilisation. Certains ont décidé de passer la nuit devant le Conseil général pour maintenir la pression. Un nouveau rassemblement est prévu demain à partir de 12h30. La série noire continue à Toulouse, nouveau règlement de compte et nouveau meurtre à l'arme blanche. Un jeune homme de 21 ans a été poignardé dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre-ville, rue du Périgord précisément. L'agression dont les circonstances sont encore floues a eu lieu vers 5 h du matin. Transporté à l'hôpital dans un état jugé sérieux, eh bien, le jeune homme a succombé à ses blessures. Toulouse, je vous le rappelle, a connu ces derniers mois plusieurs morts violentes par arme blanche, des agressions sur fond de consommation d'alcool excessive et bien souvent pour des motifs dérisoires. En mai dernier, par exemple, un homme de 28 ans est décédé au cours d'une altercation nocturne dans un bar. Une semaine plus tôt, un jeune homme de 21 ans a été tué et une autre personne grièvement blessée lors d'une altercation devant un bar à salsa du centre-ville. La même nuit, un homme était grièvement blessé dans le dos à la sortie d'une soirée antillaise. 2 jeunes ont également été blessés plus récemment dans une rue de la capitale, Rose. Et puis le procureur de la République, Michel Vallet, s'est dit très inquiet de constater, je cite, une progression constante et régulière de la violence à Toulouse. Olivier Arsac, adjoint en charge de la sécurité, a déclaré pour sa part que la ville de Toulouse est déterminée à prendre ses responsabilités et à agir en pleine coordination avec les services de l'État pour combattre avec dynamisme ce fléau de jour comme de nuit. Fin de citation. Voilà, et puis après, le nom à l'aéroport tagué sur la façade de l'Hôtel-Dieu en 2012. Hier matin, eh bien, le propriétaire des bateaux toulousains a découvert inscrit au même endroit non au barrage de Sivins. Voilà, vous le voyez sur ces images. Pour rappel, de nombreux militants écologistes manifestent contre le chantier de déboisement de la zone humide du Testet dans le Tarn, la même où doit être construit ce barrage qui fait polémique. En 2012, l'inscription était clairement l'œuvre d'activistes anti-aéroport Notre-Dame-des-Landes, dégradation qui avait été dénoncée par les élus écologistes de la ville. C'est encore le cas aujourd'hui. Antoine Maurice du groupe d'opposition EELV a déclaré, je cite, « Cet acte ne sert pas la juste cause de combattre le barrage de Sivins ». De son côté, la coordination rurale dénonce un acharnement des intégristes de l'écologie. Il est urgent que cela cesse. Fin de citation. Enfin, pour clore ce dossier, sachez que les acteurs du réseau fluvial toulousain demandent quant à eux que cette nouvelle incivilité soit punie par un atelier de travail d'intérêt général. On ouvre une page sport et on va parler rugby. Maintenant, c'est la deuxième défaite consécutive à l'extérieur pour le stade toulousain. Après La Rochelle, eh bien, c'est Brive qui s'est imposé samedi dans les derniers instants face aux Rouges et Noirs. Score final 26-19, compte rendu de la rencontre avec Samuel Prieur tout de suite. À 8 minutes du terme de ce CA Brive Stade Toulousain, les deux équipes étaient dos à dos, 19 partout au tableau d'affichage, jusqu'à ce cadrage débordement de Mazilevou. L'ailier fidjien terrasse Toulouse, un exploit individuel qui laisse sur place Ficou et toute la défense rouge et noire. Au final, Brive s'impose 26-19. Toulouse ne ramène donc rien de son déplacement en Corrèze. Une mauvaise opération comptable. Pourtant, Thierry Dussautoir et Guinoves restent positifs et voient du mieux dans le contenu. Cette action de grande classe conclue par Edwin Maka en est la preuve. Reste à être désormais plus solide en mêlée. Autre objectif, et pas des moindres, faire dégonfler l'infirmerie toulousaine afin d'afficher plus de sérénité dans tous les secteurs. Dès le week-end prochain à Ernest Vallon, les hommes de Guinoves devront réagir. Pas une mince affaire face à Clermont.
En effet. Allez, une idée de sortie bucolique pour prolonger encore un peu l'été. Voici un mode d'hébergement pour le moins original et qui fait de plus en plus d'émule. L'hôtel Cabane dans les Arbres depuis le mois de juin, à 1 heure de Toulouse dans l'Aude précisément. Eh bien, un hôtel surfe sur une tendance qui séduit de plus en plus de touristes en quête d'originalité et de communion avec la nature, pourrait-on dire. 25 cabanes réparties sur un site de 115 hectares, des cabanes plutôt haut de gamme quand même, comme l'a constaté Pascal Solaire qui n'a pas le vertige. En pleine nature, à demi perché dans les arbres, 23 cabanes peuvent accueillir 2 ou 5 personnes. On y vient en amoureux ou en famille, rêver, se reposer, faire corps avec la nature. Là, ce matin, on a pris le petit déjeuner sur la terrasse. On s'amusait à chercher d'où venaient les cris des oiseaux qu'on entendait. Le vis-à-vis n'est pas très important, donc on a vraiment l'impression d'être... pas tout seul, mais en tout cas d'être vraiment entre nous, et c'est vraiment appréciable. On a fait la surprise aux enfants qui ne le savaient pas jusqu'au dernier moment, donc ils sont arrivés et voir dans leurs yeux pétillants la magie de l'endroit, la cabane, c'était vraiment un joli moment. Cet hôtel insolite a nécessité 3 années pour voir le jour et 3 millions d'euros d'investissement. 200 000 euros ont été subventionnés par le conseil régional Languedoc-Roussillon afin de développer le tourisme nature. Nous avons construit ces cabanes entre les arbres, donc nous on a très peu défriché, on a nettoyé surtout le bois. Et on a évité de couper, on a coupé que les arbres qui étaient dangereux. Il a fallu apporter quand même l'eau et faire des évacuations. Donc le village à côté, qui est le Villalier, n'a pas pu prendre toutes nos eaux usées, donc on a dû créer notre propre station d'épuration. On a failli abandonner, c'était très dur. Mais bon, maintenant que c'est construit, je pense que ça va marcher. Nous avons de bons retours. Et les idées ne manquent pas pour rentabiliser le site, tel que l'accueil de séminaires d'entreprises en basse saison. D'autant qu'en février prochain, 7 autres nouvelles cabanes seront construites en bord de rivière. Allez, on termine ce journal avec des images du festival MAP à Toulouse. 5 ans déjà que le festival de photographie amateur offre à tous les passionnés de photos un mois entier dédié à la découverte ou à la redécouverte de grands photographes, au partage d'expériences à travers des moments de rencontre ou d'échanges, ou encore à l'opportunité d'exposer pour la première fois grâce aux différents concours, les appels à projets. C'est le festival des amateurs de photographie, fondé en 2009 par Pierre Garrigue et une équipe de passionnés. Un rendez-vous pour rendre hommage à l'extraordinaire dans le banal, aux métamorphoses du quotidien, à la création contemporaine en guettant le creuset amateur. Sous le thème de la street photographie, MAP se déroule cette année jusqu'au 30 septembre. Au menu, un concours street photographie, justement, Be Yourself, une programmation prestigieuse incluant le coloriste Soul Lighter, des ateliers photographiques et beaucoup d'autres événements à découvrir sur le site du MAP, www.map-photo.fr. De jolies images d'Alain Sorat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur TLT.